C'est pour quand le jour du retour du Seigneur Jésus? On va l'apprendre aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Je pense que tous les chrétiens ont hâte au retour du Seigneur Jésus. Tu vas nous parler de ça aujourd'hui, Régent, n'est-ce pas? Le retour du Seigneur pour les siens, c'est certainement une bénédiction, mais pour ceux qui vont rester, pour ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ et l'avoir accueilli comme leur sauveur personnel, mais il y a aussi des événements qui vont se dérouler sur la surface de la terre à travers les nations. Et la parole de Dieu nous compare la race humaine à une récolte, c'est-à-dire un champ qui est en train de blanchir. La moisson s'en vient. Oh là là. Ça va devenir de plus en plus mûr. Mais ça devient mûr pourquoi? Oui, pour une intervention certainement divine. Mais on va voir les deux aspects. Ceux qui seront enlevés pour vivre éternellement avec Dieu, mais ceux qui resteront devront passer également par, des moments les plus terribles que l'être humain n'aura jamais connus. Et est-ce qu'on peut savoir exactement la date du retour du Seigneur Jésus, Régent? La parole de Dieu nous dit très clairement qu'on ne peut pas préciser une date du retour, mais on peut lire les signes. Et les signes sont là. À vrai dire que tous les signes sont là. Tous les signes que la Bible, la parole de Dieu nous donne, les signes du Seigneur Jésus-Christ qu'elle lui-même enseigné à ses apôtres, sont là. Ils sont parmi nous et c'est à nous d'avoir du discernement. Et on voit que de plus en plus, ce champ blanchi devient de plus en plus mûr afin qu'il soit d'un côté engrangé ou de l'autre côté, eh bien, tout ce qui est, naturellement, ne peut pas être engrangé pour le propriétaire qui est notre grand Dieu, sera jeté au feu. Et j'ai hâte d'entendre ce que tu vas nous raconter. Alors, suivez-moi, je vais m'installer, on va prendre la Bible, la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui va enseigner aujourd'hui. Alors, je vais m'installer, naturellement, directement à mon bureau, afin de puissiez avoir avec moi un appui sûr, et surtout un appui profitable, qu'est la parole de Dieu. J'appuie ma Bible sur ce pupitre, mais j'espère que votre vie, elle, est appuyée sur la parole de Dieu. Alors donc, un premier verset, c'est Matthieu 25. Matthieu 25, c'est l'enseignement du Seigneur Jésus lui-même. Je vous dis que Matthieu 24 et 25 ont été donnés sur le mont des Oliviers lorsque les apôtres contemplaient cette ville de Jérusalem du haut et puis regardaient tous ces... Ça devait être quelque chose à voir. Imaginez de ces bâtisses avec la lumière du midi, les reflets sur ces murs qui étaient recouverts d'or et de parures, de choses précieuses. Ça devait... resplendir dans la ville. Et puis, le Seigneur dit que dans Matthieu 24 et 25, tout cela va être détruit un jour, tout cela va disparaître. Et dans Matthieu 25, entre autres, j'aimerais que nous puissions lire à partir du verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Alors il vient pour régner, il vient pour établir son royaume, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. » Et le verset 33, « Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Alors le Seigneur viendra pour rendre à chacun ce qui leur est dû. Vous savez que dans Zacharie chapitre 12, parce que vu qu'on parle, ça va se passer à Jérusalem, ça va se passer donc en Israël, et Zacharie chapitre 12, l'un des derniers prophètes de l'Ancien Testament, alors juste avant la venue de Jean le Baptiste dans le Nouveau Testament, qui est le précurseur de Jésus le Messie, il nous est dit à partir du verset 2, « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. » Et verset 3, « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Alors, ce qu'on va voir dans les prochains, je ne sais pas moi, les années, les prochains mois, ça peut... Vous savez, le Seigneur dit qu'il va faire débouler les événements. Ça va se précipiter. Alors, de plus en plus, ça va être rapide.
À vous de suivre maintenant l'actualité, les nouvelles. Vous allez voir que de plus en plus, les nations vont se soulever contre Israël, contre Jérusalem. Ça va devenir lourd. C'est un boulet qu'ils vont traîner. Ils ne sauront que faire. Alors, donc, c'est un des aspects de la venue de Jésus pour délivrer Israël, afin de pouvoir siéger, de pouvoir régner. Il va devoir agir. Et nous voyons dans l'Apocalypse que c'est Jésus lui-même qui va intervenir afin de libérer son peuple Israël, cette terre promise, cette terre sainte, là où il a choisi d'établir son règne sur la terre. Ça, c'est un aspect de la venue. Donc, on va voir les nations se soulever, on va voir des guerres, des conflits. Ça ne sera pas rose, ça ne sera pas facile à vivre pour toutes les nations. Également, un autre aspect que j'aimerais souligner, dans 2 Thessaloniciens. Alors, on regarde naturellement quand est-ce que cette moisson sera prête à être cueillie, à être engrangée. Et puis, c'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. C'est l'apôtre Paul qui enseigne encore sur les aspects de la venue du Seigneur juste avant son retour. Que va-t-il se passer? Verset 7 de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, dis-je, « Le mystère de l'iniquité agit déjà. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. » Verset 9, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. » Alors, il va y avoir donc, est-ce que c'est un homme certainement qui va être soulevé parmi les nations? Ça, c'est l'Apocalypse qui nous dit qu'il va sortir des mers, et lorsqu'on utilise cette expression-là, ça veut dire qu'un homme qui va surgir des nations et qui va régner, qui va établir un règne, la Bible l'appelle Antichrist, c'est-à-dire celui qui va venir avant le véritable Christ, avant le véritable Messie, le véritable Sauveur. On regardera ça avec plus de détails dans les futures émissions. Mais un homme qui va arriver avec des puissances, des prodiges, il va séduire les nations, il va parler de paix certainement, il va parler de prospérité, il va établir un système économique, il va y avoir également un système religieux mondial, alors un système politique. Cet homme-là va régner avec force, et c'est celui qui, l'homme d'iniquité, c'est-à-dire l'homme d'injustice, l'homme qui va établir un règne basé sur l'orgueil de l'être humain. Et ça, on retrouve ça depuis la Genèse. Donc, cet homme va venir, il va régner sur toutes les nations. Un seul va avoir le pouvoir de le détruire, de le détrôner, si vous voulez, et c'est le Seigneur lui-même. Je répète à nouveau ce verset. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 8, « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. » Avènement, ici, c'est un autre mot pour dire le retour de gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsqu'il reviendra sur cette terre, il détrônera cet antichrist, c'est-à-dire celui qui avait pris la place de celui qui devait venir. Il s'est donc un imposteur, il s'est fait passer pour. Et c'est ça les termes. Et c'est comme ça que nous voyons dans la parole de Dieu le discernement, la lumière que Dieu met, naturellement, afin que nous puissions saisir et comprendre ce qui se passe présentement. Parce que, comme je vous disais tantôt à l'introduction de cette émission avec Caro, les signes sont là. Mais comment est-ce que les gens vont pouvoir accepter cet homme? Dire, c'est lui le sauveur, c'est lui qui va nous libérer du fardeau avec lequel nous ne pouvons plus supporter ni vivre. Bien, parce qu'il y a des signes là aussi qu'on devrait regarder de plus près. Et c'est dans 2 Timothée. 2 Timothée, alors vous êtes dans 2 Thessaloniciens, c'est juste les chapitres ou les pages suivantes. Et nous lisons à partir du verset 1er de 2 Timothée chapitre 3. La société qui est dépeinte, qui est décrite aux yeux du Seigneur l'Éternel, le juste, le pur, le saint, comment est-ce qu'il va voir cette humanité, entre autres le comportement humain dans ces temps où est-ce qu'il devra intervenir lui-même. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. N'est-ce pas la description de la société dans laquelle nous sommes en train
de vivre. C'est la description, pourtant, ça fait plus de 2000 ans que l'apôtre Paul a reçu ces révélations du Seigneur lui-même. Il les partage à Timothée, puis il dit, sache que dans les derniers temps, alors les derniers temps, c'est cette période des actes des apôtres jusqu'à ce que le Seigneur revienne dans toute sa gloire et qu'il pourra lui seul libérer. Voyez le comportement de l'être humain? De plus en plus donc vers l'iniquité, vers l'injustice. Alors donc, un des leurs va pouvoir être soulevé parmi les nations et être placé en autorité et de régner sur les nations et de régner sur l'humanité avec, il va sans dire, donc tout ce que cela peut représenter en tant que mal. Est-ce possible qu'un jour on va pouvoir accepter? Oui, c'est possible. Pourvu, vous savez, lorsqu'on est dépourvu et qu'on cherche quoi que ce soit pour essayer de nous apaiser notre douleur, on est prêt à accepter n'importe qui, n'importe quoi, pourvu qu'on ne souffre plus, parce que l'humanité va tellement souffrir, tellement en souffrance, qu'on va implorer, on va crier, si quelqu'un peut venir nous délivrer. Et voilà que quelqu'un va se présenter et on va l'accepter. On ne pourra plus supporter, il va sans dire donc, nos douleurs et nos souffrances. Et c'est ce qu'on voit également dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Une autre chose qu'on ne pourra plus supporter, c'est l'enseignement biblique, c'est l'enseignement du Seigneur, c'est l'enseignement de la Bible. Dans 2 Timothée 4, verset 3, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils vont se donner une foule de docteurs selon leurs propres désirs, se détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. Alors donc, voilà, tout se prépare, autrement dit, tout est là, mis en place afin de pouvoir accueillir cet homme impie, cet homme injuste, cet homme d'iniquité. Mais quand le Seigneur va revenir, il va délivrer les siens. Dans Jean 14, dit, je vais revenir vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez. Dans 1 Corinthiens 15, il va revêtir les siens d'un corps incorruptible, immortel, le reflet de sa gloire, nous dit Colossiens. Alors nous attendons le retour glorieux, nous, pour ceux qui ont reçu Christ comme sauveur, afin que nous puissions être délivrés. On va écouter ensemble Caro qui nous parle justement « Si je m'en allais ». Laisserai-je derrière moi un doux souvenir, une ombre d'espoir pour l'avenir? Si je m'en allais, est-ce que je donne à celui qui est nu? Est-ce que j'imite mon Sauveur Jésus? Ça m'apporterait pour le Seigneur qui veut tout mon cœur. Si je m'en allais ou si je mourais, laisserai-je derrière moi un doux souvenir, une ombre d'espoir pour l'avenir? Si je m'en allais, est-ce que je prends le temps d'aller puiser dans la parole pour me fortifier et dans la prière me motive? Est-ce de mon Sauveur que je m'enivre? Il est mon ami. Le vrai
comme il le fait, il a bien le droit de l'exiger de moi, mais il ne le fait pas, car Jésus a dit: oh toi mon ami, si tu veux venir après moi, renonce à toi-même, charge-toi de ta croix, et chaque jour suis-moi. Si tu le veux bien. Nous avons vu naturellement comment est-ce que ce monde est prêt à accueillir n'importe qui afin qu'il puisse être délivré de l'impasse dans laquelle ils se seront eux-mêmes placés, un genre de cul-de-sac. Caro nous a chanté, et puis que voulons-nous laisser, nous, comme message, comme souvenir à la future génération, peut-être, si le Seigneur n'est pas encore revenu? Quel est le message que nous devons laisser? Celui du Seigneur Jésus est celui-ci dans Matthieu 24, vous savez, ce qu'il a enseigné à ses disciples sur le mont des Oliviers concernant les choses à venir. 2 chapitres, Matthieu 24 et 25. Et il nous est dit, à partir du verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Donc, on est averti qu'un jour, eh bien, il y aura tellement d'enseignements différents les uns les autres. Quel choisir? Est-ce que c'est comme si on aurait un menu à la carte, puis on est là, puis on dit « Ah, tiens, je vais piger ici et là. Oui, ah, ça me ferait, oui, croire à ceci, croire à cela. » Mais qu'en est de la vérité? Et Jésus a dit « Je suis la vérité. » Et ça, c'est un avertissement de dire que les temps vont venir, que les gens vont se refroidir l'amour les uns envers les autres. On a besoin d'un réchaud, on a besoin d'être réchauffé. Et c'est l'amour inconditionnel de Dieu encore. Imaginez si Dieu n'aimait pas inconditionnellement, qui pourrait se mériter cet amour manifesté en la croix, cet amour qui vient réchauffer les cœurs, cet amour qui nous rend sensibles à la personne de Dieu, sensibles à son enseignement, à sa doctrine qu'on doit préserver précieusement, la seule unique parole de Dieu qui peut affranchir, libérer le pécheur, nous dit encore le Seigneur Jésus-Christ dans son enseignement. Alors ne nous laissons pas refroidir, ne nous laissons pas en train de nous éloigner en regardant peut-être dire, mais que va-t-il se passer? Nous le savons ce qui va se passer. On est des gens avisés, nous les chrétiens, les croyants évangéliques. Nous savons que le Seigneur a dit, attention, levez les yeux. Et c'est ce qu'il va dire un peu plus loin. Levez les yeux. Ne vous attardez pas à regarder ce qui se passe ici-bas sur terre. J'avais prévu, je vous l'avais dit. Levez les yeux, parce qu'on vit d'espoir. Et cet espoir a été semé dans nos cœurs parce que seul le Seigneur Jésus-Christ va pouvoir venir changer le comportement humain, comme il peut le faire encore aujourd'hui à celui qui se repent et à celui qui se tourne vers lui, celui qui dit non au mal, à toute forme de péché, et qui dit oui à Jésus-Christ, obtient par le fait même miséricorde, le pardon, la réconciliation et l'assurance d'être devenu un enfant de Dieu. Avez-vous cette assurance en vous? Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Régent a cité une parole de Jésus aujourd'hui, c'est quand Jésus a dit « Je suis la vérité ». Est-ce que toi, mon ami, est-ce que tu cherches la vérité? Tu peux la trouver. Une bonne manière de la trouver, c'est d'aller dans un merveilleux déjeuner de l'espoir, d'entendre un témoignage de quelqu'un qui a découvert Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors accepte notre invitation à un déjeuner de l'espoir dans ta région. Tu as juste à regarder les coordonnées et aller dans celui où on t'invite. Vas-y, tu ne le regretteras pas. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu
nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. J'ai la joie de vous présenter une de mes amies. C'est une femme exceptionnelle. Elle est maman de 3 enfants. Elle est épouse, naturellement. Elle fait partie du cercle de fermières. Elle est enseignante et elle a plein de temps pour le Seigneur. Suzy, bonjour. Bonjour. Je vous présente Suzy Doyon. Et Suzy, j'aimerais que les gens entendent le témoignage que moi j'ai déjà entendu, que ça m'a vraiment touchée. J'aimerais que tu nous racontes comment Dieu s'est fait connaître à toi. Avec plaisir. Je suis née dans la Beauce, dans un petit village pas loin de Saint-Georges-de-Beauce. Et ma famille, c'est une famille comme toutes les autres familles. Un garçon puis 2 filles. On était unis dans la famille. L'esprit de famille, je pense, hein, chez vous? Oui, c'est ça. Puis on était unis aussi avec la grande famille. Mais moi, quand j'étais jeune, j'avais une crainte. J'avais la crainte que mes parents meurent. Donc souvent, le soir, quand je me couchais, je descendais en bas et j'allais voir, ah, ils sont encore là, c'est beau, je reviens. Et j'ai grandi avec la crainte de la mort comme ça de mes parents. Puis aussi, je me posais des questions, mais qu'est-ce qui arrive si on meurt? Puis comme on était enseignés, nous, que Dieu existait, que Dieu prenait toute la place, je connaissais Dieu, mais il me semblait que c'était pas... Il manquait quelque chose quand même. Donc, je me suis impliquée énormément. Quand je suis arrivée au secondaire, je me suis impliquée énormément dans mon école. J'étais très, très impliquée au niveau de la pastorale, d'un mouvement qui s'appelle Jeunes du Monde. J'ai même, arrivé au cégep, j'ai même participé à Jeunes du Monde, mais au niveau provincial de diocèse de Québec. Et là, il est arrivé quelque chose à la fin de mon secondaire. Mon père était chauffeur d'autobus et c'est la mort d'un jeune de 6 ans. Il traversait la route puis il s'est fait frapper juste en avant de l'autobus de mon père. Ça m'a fait comme, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Donc, ça venait encore plus me faire peur de mourir. Oh là là. Et là, ce qui est arrivé, c'est que ça m'a mis comme une petite dépression. En dedans de moi, j'avais déjà vu la Bible, j'avais déjà lu des choses, puis il y avait quelque chose qui ne marchait pas au niveau de... Ce qui était écrit là, puis ce qu'on m'avait enseigné, ça n'allait pas ensemble. Ah. Donc, Alors, tu lisais la Bible? J'ai commencé à lire la Bible à mon secondaire parce que quelqu'un nous l'avait donnée à l'école. Donc, en la lisant, je dis, voyons, ça va pas. Et là, j'avais demandé, je dis, toi, t'es sauvé comment? Tu sais, comment vous faites pour être sauvé dans votre église? Parce qu'elle n'allait pas au même type d'église que moi. Elle dit, nous, on est sauvés par grâce, et vous autres, vous l'êtes par les œuvres. Je dis, quoi? Il y a 2 façons d'être sauvés. Et là, ça m'a posé beaucoup de questions pendant des années. Et un jour, après je suis allée garder chez une de mes cousines, hein, la famille, c'est important. Et là, elle me dit, moi, elle dit, je suis certaine d'être sauvée. Certaine d'être sauvée? Je comprenais pas, là, je la trouvais un petit peu prétentieuse. Et elle m'a montré, dans la Bible, comment elle avait acquis cette certitude-là. Puis qu'est-ce qu'elle voulait dire, sauvée, qu'elle était certaine d'aller au ciel? Qu'elle était certaine d'aller au ciel. Donc, j'ai regardé ce qu'elle me montrait, puis il y avait un verset qui m'a beaucoup frappée. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Moi, là, j'en faisais plein d'œuvres, puis j'en faisais toujours plus parce que je voulais y aller au ciel. Et quand j'ai lu ce verset-là, j'ai fait « Ah! » Et c'est à ce moment-là que, quelques jours plus tard, j'ai compris que j'avais pas besoin de faire d'œuvres, que Dieu m'aimait, que Dieu voulait que je sois avec lui, puis que j'avais qu'à reconnaître qu'il était mort à ma place sur la croix. Puis c'est depuis ce temps-là, depuis ce jour-là, que je crois que Jésus est mort à ma place sur la croix, que ma vie a changé, puis que j'ai maintenant la paix dans mon cœur. Alors Jésus est devenu ton sauveur et ton Seigneur personnel. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Suzy. C'était un beau témoignage et
Réjouissons-nous de la parole de Dieu qui touche les cœurs comme celui de Suzy qui a été touché par le Seigneur. Alors, comme Régent a dit aujourd'hui, hein, levons les yeux. J'ai tellement hâte au retour de Jésus. Et ça nous donne encore plus le goût aujourd'hui après un message. Le chrétien devrait lever les yeux. Parce Oui. que parfois, ça peut devenir très décourageant ce qui se passe dans notre monde, Oui. dans notre Frères, société. levons les yeux en haut. Veillons car Jésus vient bientôt. Hein, c'est un beau vieux Et là, chant. je rajoute un petit mot, très bientôt. Très bientôt, c'est Très encore bientôt, mieux. bien oui. Et pour les gens qui veulent être avisés du retour du Seigneur, être prêts pour ce retour, on vous offre tout à fait gratuitement cette littérature, l'Évangile de Jean. Vous allez retrouver ces paroles de Jésus, cet enseignement, entre Oui. autres. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Comment régler nos problèmes, du moins le problème spirituel, entre autres la question du péché. Jésus est la solution. Oui. Les grandes questions fondamentales de J. Blanchard, existentielles, là aussi avec des passages bibliques. Et édition 2008, Parole vivante, la parole de Dieu, de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, tout le Nouveau Testament, entre autres les Matthieu, chapitres 24 et 25, qui a été enseigné de la bouche même du Maître, du Seigneur Jésus, rapporté par l'évangéliste Matthieu, ce qui s'est passé sur le mont des Oliviers concernant l'avenir, notre avenir et notre destinée. Quel beau cadeau, hein? Alors, n'hésitez pas, appelez-nous pour avoir ce cadeau à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors, c'est déjà terminé, Régent. Alors, revenez-nous plutôt la prochaine fois. On a hâte d'entrer dans votre salon pour vous parler de la parole de Dieu.